Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Big Rusty, là vous devez vous demander, mais quel est cet accro, autrement quelle est cette position? Ben il est en direct de Las Vegas pour suivre notre Cocorico Nassourdine-Imavov qui affronte Kelvin Gastelum pour son premier combat en main event à l'UFC. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. On va parler de Khabib Nurmagomedov. Est-ce vraiment la fin? Quitte-t-il vraiment le sport pour de bon? Il y a pas mal de rapports ici et là, donc mine de rien cette rumeur commence à prendre un petit peu de l'épaisseur. Et on va voir avec Big Rusty si oui ou non il y a du vrai là-dedans et surtout s'il y a du sens à tout ça pour Khabib Nurmagomedov. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors est-ce qu'il faut croire à ce départ pour de bon de Khabib du sport? Big R. Je pense que oui, puisqu'il l'a confirmé à moitié lui-même. Parce que là, dans le dernier article que j'ai lu sur le sujet, il avait lui-même sur Instagram reposté en story un des articles qui parlait de ce départ de Khabib Nurmagomedov complet du monde du MMA en 2023. Donc, je pense que c'est quasi officiel, hein. C'est effectivement maintenant, il va totalement lâcher le monde du MMA, donc dans le sens où il ne sera même plus entraîneur, il ne s'entraînera même plus. Ça, c'est la partie sur laquelle j'ai un peu de mal à croire, parce que je pense que il a besoin aussi de s'entraîner au moins un petit peu, mais en tout cas, on ne le verra plus, dans le sens où, c'est ce que disaient les articles sur le sujet, c'est il a vraiment besoin de complètement se détacher du sport pour profiter de sa famille, ce qu'il n'a pas pu faire sur les dernières décennies vraiment. Enfin, du coup, là, je ne sais pas quel âge ont ses enfants, je ne sais pas. Apparemment, il en a 3 et il garde sa vie privée très secrète et grand bien lui fasse. Mais en tout cas, pour profiter de sa vie de famille, c'était tout simplement c'était plus possible en fait. Il était constamment sur les routes, il était constamment dans le coin, aux quatre coins de la planète de ses différents élèves, donc notamment des champions maintenant de l'UFC et du Bellator, que sont Islam Makhachev et Ousmane Nurmagomedov. Beaucoup de médias anglophones et parmi les plus réputés l'ont même classé comme le meilleur entraîneur de MMA de l'année 2022. Mais c'est juste que là, il n'en pouvait plus en fait. Il a tellement donné à ce sport que là, il avait besoin de complètement lâcher quoi. Et voilà, non, mais je suis du même avec toi. Je pense, à mon avis, que c'est un départ de Khabib Nurmagomedov, comme ce qu'il a fait sportivement aussi, parce que c'est vrai que au moment de son départ, personne n'y croyait vraiment. Il y a même eu Dana White qui a tenté de le convaincre avec une réunion qui avait été très bien organisée, où il y avait les caméras, les réseaux sociaux, et puis l'argent qui était là. Il n'est pas revenu, il a pas cédé, mine de rien, puis surtout aujourd'hui dans une situation où il y avait Charles Oliveira qui arrivait, l'UFC qui a, mine de rien, après une année 2022 un peu compliquée, qui aurait bien eu besoin de Khabib, il a pas cédé non plus, il a réussi à accomplir tout ce qu'il voulait, parce que c'est ça aussi, je pense que de son côté, Ouais. au-delà de sa famille et de son business, il a tout réussi sportivement. C'est même lui, c'est aussi ce qu'il a dit, au-delà de la tragédie avec le départ de son père, c'est que faire de plus pour Khabib, et sportivement, tu l'as dit Big Rusty, coach de l'année 2022, il prend le titre au Bellator, il prend le titre à l'UFC. Bon, c'est difficile de faire mieux, et forcément, quand on un peu à la manière de Zinedine Zidane, si vous voulez, en football, ou quand on a fait une très grande carrière de joueur, vous faites une très grosse carrière de coach, 3 Ligues des Champions d'affilée, bon, faire mieux que ça, c'est en faire 4, mais déjà 3, c'est complètement historique, donc il faut aussi un nouveau challenge à la hauteur du personnage, et là, je pense qu'il a vraiment tout terminé, donc à quoi bon poursuivre, sinon un peu entaché mine de rien son héritage, parce que le moment, et c'est Khabib aussi qui l'avait dit à propos d'Islam concernant la durée potentielle du règne d'Islam Makhachev, lui il voyait 3-4 défenses de ceinture maximum, et puis ensuite fallait qu'Islam parte, parce qu'il expliquait que le MMA c'est un sport où ça va très vite, et forcément il y a un moment où il va y avoir le déclin. Donc moi pareil, ça me choque pas, il a fait ce qu'il avait à faire. Je me pose juste la question en fait, je suis comme toi aussi, je pense pas qu'il va vraiment partir. Je pense qu'il aura plus une posture exactement la même posture que celle qu'avait son père, où, à mon avis, ce sera le coach quand il y aura Islam et même tout le crew quand ils seront à Makashkala. Mais par contre, dès qu'ils partiront,
il y aura quelqu'un qui va prendre le relais. Je me pose juste la question de qui va vraiment être cette personne qui va prendre le relais, ou si tu penses que ça va être un duo Khabib-Javier Mendes, et Javier Mendes, donc, qui est le coach d'AKA historique, qui lui sera sur les routes avec les combattants. Bah, j'ai aucune idée. Bah, déjà, ce sera intéressant de voir cette semaine parce que bah, il y a Oumar qui combat à l'UFC sur la même carte que Nassour. Et du coup, bah, ce sera intéressant de voir. Ça fait un peu film d'horreur ce qui passe, mais c'est parce que je suis dans le couloir là j'ai utilisé un terme, mais voilà. Et du coup, ce sera intéressant déjà de voir. Bah, nous-mêmes, on se posait la question tout à l'heure là avec les gars de savoir est-ce qu'ils seraient là ou pas. Bon, dans notre petit conciliabule, on en est arrivé à la conclusion que bah, on pense que non, parce que bah, typiquement aller jusqu'à Las Vegas et faire les je sais plus combien d'heures d'avion, avec en plus le fait que tu as des escales, je sais pas où, tu en as pour une journée, tu prends cher, et c'est l'apanage des coachs en plus qui sont à un certain niveau, c'est que bah ça, tu le fais toutes les 2 semaines et c'est l'horreur, quoi. Tu pars pour une semaine et demie, tu prends des jet lag dans tous les coins dans la gueule. En plus de ça, tu vois pas ta famille. Enfin, donc je ne pense pas qu'il sera là déjà là samedi. Et en plus de ça, ben, je sais pas. Moi, alors de ce que j'ai vu des articles traduits, parce que évidemment, c'est en plus il y a potentiellement des trucs qui sont perdus avec la traduction. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'Inlegan ne le verront même pas à Makashkala dans les gros gyms en fait. Et du coup, Nas et son frère, c'est ce qu'ils ont cru comprendre aussi, c'est qu'en gros, là, il va vraiment retourner dans sa maison, dans les montagnes, et vraiment complètement s'isoler, même du sport, etc. Mais rien n'est encore sûr. C'est-à-dire C'est que... fou ça, parce que moi, ce que j'avais lu, c'est que justement, il allait en fait délaisser le sport pour être focus un petit peu plus sur sa famille et sur le côté business. Moi, c'est ce que j'avais vu aussi, mais forcément, s'il veut être focus sur le côté business, l'image de Khabib aujourd'hui, c'est celle de combattant, donc quelque part, tu vois, faut peut-être rester aussi là-dedans. Et j'avais aussi l'impression, donc je sais pas au niveau de la temporalité ce que c'est, bien évidemment, ce sont des échéances différentes. Là, ce week-end, il y a Oumar Nurmagomedov qui combat, mais quid d'Islam Makhachev contre Alex Volkanovski, parce que j'avais l'impression, tu vois, que c'était un challenge qui tenait à cœur de Khabib, mais aussi d'Islam Makhachev, tu vois, et que c'était un petit peu la dernière où tout le monde allait venir ensemble, tu vois. Bah ça, je pense, ouais, ça j'avoue, parce que je sais pas, de toute façon, voilà, comme là, c'est que des hypothèses. Je pense que pour l'année 2023, effectivement, il va peut-être un peu lâcher les rênes, mais ouais, de la même manière qu'il s'était investi quand c'était le combat contre Justin Gaethje, son tout dernier combat, et même si son père était décédé, bah, il fallait quand même continuer au moins sur l'objectif qui avait été fixé. Effectivement, là, vu qu'il a fait partie vraiment de tout ce qui touchait de près ou de loin Islam Makhachev, au moins celui-là, par contre, effectivement, je pense qu'il en fera partie. De toute façon, ce sera graduel, hein, c'est pas, y a peu de chances que ce soit en mode, bah non, j'arrête. Et donc, du jour au lendemain, il est plus nulle part. Et donc, ouais, ce gros rendez-vous-là, probablement qu'il sera là, effectivement, mais pour tous les autres, probablement qu'il va disparaître. Mais effectivement, même pour le Eagles FC, même pour tous ces clubs et tout, ça paraîtrait vraiment bizarre qu'on ne le voit plus. Exactement. Il a tellement d'investissement, même humain là-dedans, ça me paraît très bizarre qu'il ne soit plus du tout, quoi. C'est ça, je partage complètement ton avis. Il pourrait, à mon sens, moi, prendre vraiment un pas de retrait pour, au lieu d'avoir les mains dans le cambouis en tant que coach, avoir plus une posture à la Dana White, dirigeant, entre guillemets. Ça, c'est probable. Mais c'est vrai que complètement arrêter, pour tout ce qu'il était en train de construire, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, s'il venait à tout arrêter d'un seul coup, là encore, moi, je dirais chapeau, parce que franchement, délaisser tout ça, les sirènes, mine de rien, financières et tout ce qu'il peut y avoir, avec le statut qu'il a aujourd'hui pour se dire, je me concentre sur ma famille, ce serait très 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 fort. Je pense qu'on a terminé là-dessus, Big Rusty. Hein. Ouais, ce serait magnifique. Ouais. Bah formidable. Shout out à my sweet protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code là-sur. Même Big Rusty porte le t-shirt historique My Protein. See ya.